Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info consacré à l'essai de la nouvelle génération du Toyota RAV4. Toyota du Maroc fonde de grands espoirs sur la 4e génération du pionnier des SUV compacts, le RAV4. Jadis tête de gondole de la gamme, mais qui a échoué au fur et à mesure que les années passaient à contenir les assauts des concurrents qui se sont engouffrés dans la brèche qu'il a ouverte. L'heure de la révolte a sonné. Pour renouer avec les sommets de sa catégorie, la 4e génération, sans renier celle qu'elle supplée, ose une refonte complète, tant esthétique que philosophique. Plus long de 20 cm, plus large de 3 cm et plus bas de 2,5 cm, le nouveau RAV4 en impose. La silhouette a enflé de manière sensible, mais l'effet mastoc a été habilement évité. Fort d'un coefficient aérodynamique parmi les plus bas du segment, le RAV4 fait dans la finesse, au contraire. L'esprit 4x4 est en recul, du fait de l'abandon de la roue de secours apparente au niveau de la partie arrière. Dorénavant, le RAV4 est un crossover BCBG qui s'assume. Garde au sol réduite de 3 cm et ceinture de caisse moins haute et très marquée sont au menu. La calandre suggère la sveltesse et accueille de fines baguettes chromées qui se prolongent jusque dans les feux, très ouvragées, tandis que le capot plongeant et nervuré donne l'impression que le porte-à-faux avant est plus court que précédemment. Le profil donne à voir des passages de roues renflés et ourlés dans leur partie basse, des baguettes de toit anodisées qui surlignent un pavillon très incliné à l'arrière et des vitres de custode à la découpe très originale. La poupe enfin se signale par un spoiler de toit assez monumental et des gros feux en relief qui mordent sur les ailes avec gourmandise. À bord, les motifs de satisfaction sont nombreux. S'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait sans la moindre hésitation l'espace à vivre impressionnant qu'offre le RAV4. Le volume du coffre a progressé d'à peu près 30%. Il passe de 410 décimètres3 à 577 décimètres3. Non content de truster les premières places du segment en matière de volume de chargement, le RAV4 dispose aussi d'un haillon actionnable électriquement, en option, qui remplace avantageusement la porte à battant de la précédente génération. Les occupants de la banquette arrière bénéficient d'un espace aux jambes optimisé, grâce à l'empattement majoré de 10 cm, mais aussi au dossier aminci des sièges avant. D'autres astuces rendent plus agréable la vie à bord. C'est le cas du système de rabattement de la banquette arrière, baptisé Toyota Easy Flat, qui permet d'obtenir un plancher parfaitement plat, sans avoir à ôter les appuis-têtes de la banquette rabattable et fractionnable. Les claustrophobes se sentiront fort à leur aise à bord du RAV4, et les esthètes ne seront pas en reste. Les inserts look carbone des contreportes et de la partie basse de la console centrale cohabitent avec des plastiques moussés, cependant que la planche de bord horizontale installe un climat de zénitude. Elle bénéficie d'un habillage en cuir avec surpiqûre dès le niveau de finition intermédiaire. À ce propos, le choix est donné entre 5 finitions: Silver, Gold, Silver Plus, Gold Plus et Platinum. La dotation de série séduit dès le niveau d'accès. Au chapitre mécanique, le RAV4 a droit à 2 blocs diesel, un 2 litres D4D de 124 chevaux et 310 Nm, motorisation à laquelle nous avons eu droit pour ce test drive, et un 2 litres de D4D de 150 chevaux et 340 Nm. Ces 2 blocs sont accouplés à une boîte manuelle à 6 rapports. En revanche, le premier envoie sa puissance aux roues avant, tandis que le second dispose d'une transmission intégrale non permanente. L'assistance de conduite en descente, l'aide au démarrage en côte, de même que les systèmes de surveillance de trajectoire et de contrôle de traction devraient permettre au RAV4 2 litres de D4D de s'en sortir avec les honneurs par tout temps et sur tous les terrains. Mais le RAV4 2 litres se montre déjà à son avantage sur revêtement dégradé. Nous avons pu nous en rendre compte sur une piste méchamment défoncée menant à une des plages de Mohammedia. Le compromis entre compression et détente offert par l'amortissement est juste parfait. La garde au sol de 19 cm est bien assez généreuse, tandis que les débattements sont suffisamment grands pour effacer les difficultés, mais également suffisamment contenus pour que l'habitacle ne se transforme pas en centrifugeuse. Sur route, le constat est encore plus enthousiasmant.
La direction est directe et informative, la tenue de cap imperturbable et le train avant se place avec agilité en entrée de courbe. Quant au moteur, c'est un vrai bonheur. Il est plein comme un œuf, généreux dans l'effort et jamais bruyant, même à plein régime. La vitesse maxi s'établit à 180 km/h et la consommation moyenne n'excède pas 4,9 litres au 100 km, notamment grâce au start and stop. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.